Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Marie Gay. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes donc éducateur de jeunes enfants, mais vous avez aussi un long parcours parce que vous avez commencé votre carrière avec vos études avec un BTS économie sociale et familiale. Vous avez également une licence sciences de l'éducation, une licence professionnelle de responsable de structure d'enfants et également un CAP petite enfance. Vous êtes la maman d'un petit Antoine qui a donc 1 an. Vous avez travaillé pendant quelques années en crèche où vous avez pu accompagner les familles, les enfants et les équipes professionnelles. Puis vous avez voulu vous lancer en libéral afin de pouvoir accompagner les enfants individuellement. Vous avez également découvert la méthode Snozelen. Alors je ne sais pas si je prononce bien. Snozelen. Voilà. Et vous vous en êtes spécialisé. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et maintenant, vous proposez donc des séances à domicile, au domicile des parents ou au sein de votre local les mercredis qui se trouve dans le quartier de Vauban. Donc, c'est rare d'avoir des éducateurs de jeunes enfants qui travaillent au domicile des parents. Et ma première question, c'est pourquoi avoir voulu rejoindre le domicile et être plus proche du coup des familles? Alors comme vous le dites, c'est pour être au plus proche justement des familles où en travaillant en crèche, malheureusement, on a 60 à 70 familles et c'est compliqué de faire de l'individuel. Donc j'ai voulu quitter ce contexte-là pour aller plus dans le contexte familial au sein des familles pour pouvoir les accompagner plus individuellement, plus rentrer dans les détails, dans leur contexte. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette méthode dont je ne vais pas répéter le mot et vous vous en êtes spécialisé? Oui, alors c'est la méthode Snozelen, ça vient de Hollande. Donc c'est des mots néerlandais, donc pareil, je ne sais pas si je vais bien prononcer. C'est snuffelen qui veut dire renifler, explorer et dozelen qui veut dire somnoler. Donc en fait, c'est de l'exploration multisensorielle qui favorise la relaxation et la détente des enfants. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est une méthode qui a été créée à la base pour des personnes ayant des besoins spécifiques, comme des personnes en situation de handicap ou des autistes, etc. Et ça s'est développé maintenant, même en EHPAD. Dans les crèches aussi, on peut retrouver des salles Snozelen pour cette population-là, si je puis dire, en quête de sensations sensorielles et émotionnelles. Alors, comment se passe une séance? Vous le faites toucher, sentir? C'est ça. Alors, en fait, une séance dure environ 3/4 d'heure, une demi-heure à 3/4 d'heure, selon comment l'enfant se sent. Voilà, j'observe et je m'adapte à lui. Et donc, je m'installe dans une pièce noire. Il faut que la pièce soit noire. Et moi, j'arrive avec ma petite valise magique, comme Mary Poppins. Et dedans, j'ai plein de choses, comme j'ai une petite enceinte pour mettre des musiques douces. J'ai un projecteur pour faire des aurores boréales, des lumières, des étoiles au plafond, sur les murs, etc. Et après, j'ai tout ce qui va être du matériel tactile et auditif et visuel. D'accord. Voilà. Et comment se passent les séances? Quelles sont les réceptions du coup des enfants? Qu'est-ce que vous voyez comme du coup? Est-ce qu'ils font des progrès grâce à ça ou est-ce que l'éveil est différent dès que vous sortez tout votre matériel? Alors, l'objectif principal du Snozelen, c'est le bien-être. C'est favoriser la relaxation, la détente et le bien-être de l'enfant. D'accord. Mais derrière ça, il y a aussi des développements moteurs, sensoriels, cognitifs. Voilà, au niveau, par exemple, quand je propose une balle à un enfant, qu'il soit en situation de handicap ou non, on va voir s'il va la suivre avec les yeux. Il y a tout ce qui va être au niveau de la préhension fine, tout le matériel que j'ai où il faut tirer dessus, il faut avoir la pince, voir au niveau motricité comment ça se passe, et ça peut évoluer au fur et à mesure des séances.
Ouais. Je ne connaissais pas du tout, mais je trouve que c'est quelque chose vraiment de précieux, ces exercices-là. Quel est le retour des parents après la séance? Ils sont ravis. Oui. J'ai beaucoup de retours de en fait, mon enfant, il arrive à rester concentré. Ouais. Voilà, parce que un enfant, le temps de concentration, c'est 5 minutes, hein, on va dire maximum. Et là, qu'un enfant arrive à rester pendant une demi-heure à 3/4 d'heure dans une salle avec différents objets et qui ne veut plus partir, l'enfant, ça les étonne énormément. Ouais. C'est souvent ce retour-là. Oui, c'est une concentration particulière. Oui. Du coup, ils doivent être un peu plus apaisés après la séance. Donc, vous proposez ça à domicile et vous proposez aussi donc, un accompagnement. Expliquez-nous dans quel cadre vous intervenez chez les parents. Alors, pour un accompagnement sur la durée, c'est surtout pour les enfants en situation de handicap, où justement, on va pouvoir travailler sur plusieurs séances, tous les aspects moteurs, cognitifs, etc. Et voir l'évolution et les bénéfices pour l'enfant. D'accord. Comment les parents viennent à vous, du coup ? Alors, ils me trouvent sur Instagram. D'accord. Vous voilà. Faites comme ça, non? Parce que c'est rare de trouver des personnes qui se déplacent à domicile. Je trouve que c'est super. Mais je me posais la question, comment on vous contactait? Quel genre d'enfants vous suivez? Donc oui, on sait que c'est des enfants avec un handicap, mais ça peut être quel genre de handicap? Tout handicap. Moteur, cognitif, polyhandicap. C'est peu importe. Le but, c'est que moi, je m'adapte en fait, à chaque fois à l'enfant. Voilà. D'accord. Donc, c'est des séances qui sont régulières. Chaque semaine, vous allez les rencontrer? Alors, pareil, ça dépend du parent et de l'enfant, de ses besoins. Ça peut être une fois par semaine, comme une fois toutes les 2 semaines, comme une fois par mois. D'accord. Oui, c'est très variable en fonction de l'enfant. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Tellement de choses. Ouais. Vraiment, la méthode Snows-Hélène, c'est quelque chose qui m'enrichit d'être au contact des familles, des enfants. C'est tout ce qui... Ça m'anime depuis toujours. Et d'avoir cet accompagnement-là, individuel, au plus proche de l'enfant et du parent, c'est pour moi extraordinaire. Ouais. Oui, on ressent bien que vous faites ça avec un grand plaisir. Et c'est vrai que cette méthode d'exploration multisensorielle est particulière. Et je trouve que c'est très riche pour les enfants en situation de handicap. On va parler de la petite Maëlys, qui est notre chouchou, parce qu'on reçoit pas mal de gens qui la connaissent et qui la suivent. Quel est le travail que vous faites avec elle ? Alors elle, Maëlys, je l'accompagne une fois toutes les 2 semaines, depuis maintenant 2 ans. Alors, entrecoupé de ma grossesse, donc on va dire que ça va faire 1 an et demi. Cette petite fille, j'ai pu voir une évolution chez elle au niveau du regard et de la motricité. C'est-à-dire que maintenant, avant, elle avait beaucoup les poings fermés. Et maintenant, elle arrive à elle-même, par exemple, toucher la fibre optique. Ah oui. Donc, j'ai une fibre optique un peu en plumeau. Et avant, c'est moi qui lui passais le plumeau, la fibre optique, dans la main. Et maintenant, c'est elle, je lui donne et elle arrive à toucher, à attraper d'elle-même. Donc... Voilà, donc je vois beaucoup d'évolution chez elle. La maman aussi, elle a l'air ravie. Oui. Et c'est toujours un plaisir d'accompagner cette petite. Oui. Non, mais c'est important de voir aussi, quand vous côtoyez les enfants au long terme, voir leur évolution et comment ils s'épanouissent. Est-ce que votre plumeau a des lumières? Oui. D'accord. Ouais. Tout a des lumières, en fait. Tout a des lumières, oui. C'est magnifique. Et alors, vous parliez tout à l'heure de cette méthode où il y avait des senteurs aussi? Alors, non, moi, je ne fais pas... D'accord, mais c'est une question... Ça peut être, D'accord. Ça peut être envisageable. Là, c'est vraiment le toucher. Là, ça va être tout ce qui est visuel, oui. Au niveau du toucher et au niveau de l'audition.
D'accord, oui. Voilà. Les bruits qui vont être. Écoutez, Marie, merci beaucoup. Vous nous avez un peu transporté dans ce monde voilà, mystérieux de cet accompagnement et puis de cette méthode aussi qui a l'air, voilà, qui est un peu irréelle, mais qui a l'air très apaisante aussi pour les personnes qui doivent y assister. En tout cas, merci beaucoup de vous être formés à ça et d'accompagner nos petits-enfants avec des handicaps différents, comme vous avez dit. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Et chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.